Et on est parti sur un HP, on le rappelle, entre notre très cher Puckett Mafia et les Sifredi. C'est pas ça? C'est ça? Ok, pardon, excusez-moi. Alors c'est ça. Les Sifredi avec Dabi, Zabouza, FSL et Rixi. Va pas falloir fourcher la langue hein, du côté de ces deux équipes. Avec de l'autre côté c'est Yuzi. Oh c'est Riska, ancien joueur de BO4 qui jouait avec Whalers, avec Ziked, donc un ancien joueur pro qui était parti au Champ il y a maintenant 5 ans. Avec pour le moment du coup une petite LAN où on est de retour sur la communauté amateur avec pour le moment un HP sur Skyline. Exactement, un HP qui est très contesté. On voit le P1 qui est dans la normalité des choses, c'est très contesté, mais on voit qu'il va y avoir ce duel là pour la récupération des spawns et le duel est perdu. Les spawns donc sont théoriquement gagnés, on voit hein, la position de Dabi qui est ici dans le spawn qui va gérer le point P2. Dabi qui va prendre des balles, qui va être obligé de reculer avec Riska pour le moment avec Yuzi pour essayer d'aller mettre encore pas mal de pression. L'important c'est de récupérer forcément l'avantage de ce spawn. Yuzi l'aura forcément compris. Et il restera quelques joueurs encore des Sifredi qui vont tenter de pouvoir les ralentir à bon escient avec un Yuzi encore pour un bon timing et pour venir s'accaparer d'une série de 4 explosive. Très gros kill hein, de la part de Yuzi qui lui permet derrière de garder le point et surtout de prendre la temporisation le temps que tout le monde spawn. Il est côté. Et on voit il reste dans le point, il les défend extrêmement bien. C'est quasiment un full de la part de Yuzi qui reprend ce duel, hein. Il le gagne, il va pas mourir dans ce point là. Il va aller jusqu'au bout, on va aller faire un tour au niveau de Riska qui va faire l'avantage directement P3. Riska a très bien joué, c'est bien sûr avec cet AR pour le moment qui va venir maîtriser, il est en 9-5, qui fait plutôt un bon démarrage au niveau de cet HP. Après il va falloir répondre avec Dabi de l'autre côté qui va venir forcément clarifier la situation, poser quelques systèmes trophy pour préparer la rotation à bon escient. On est au niveau de ce bar. Le bar il est compliqué à maîtriser pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir un double spawn. Un double spawn où on peut même venir depuis la piscine, stratégie qui a été mise en place de la part de cette équipe Puckett Mafia, mais malheureusement il n'y fera rien et c'est bien l'équipe Sifredi qui viendra donc s'accaparer de l'objectif et de pouvoir tenter remonter au score parce que pour le moment du côté de la Puckett Mafia on est bien devant. Exactement, et pour rajouter quelque chose par rapport à la complexité de ce point, c'est qu'il faut aussi également anticiper la rotation pour le P4. Ouais. P4 extrêmement important, autant important que le P2 hein, en réalité. Ouais, où il faut une maîtrise du spawn vraiment pixel avec un joueur qui doit vraiment être... Généralement il est au fond au niveau des transats. Oui, ou dans les buissons au niveau de la terrasse là, ils se mettent beaucoup ici aussi donc FSL en série de 5 avec un Daki de l'autre côté qui viendra prendre encore un nouveau frag. Dabi pour aller faire tomber d'ailleurs ce même joueur avec un Yuzi bien placé qui va remonter au niveau de ses stairs pour peut-être surprendre l'adversaire. Il y avait un joueur dans le bat là comme sera donné normalement la revenge sera effectuée dans de plus brefs délais avec une belle -2 avec un Riska encore qui arrive depuis les hauteurs et qui va avoir une importance capitale hein, pour essayer d'aller maîtriser ce spawn, mais c'est un TK du côté de son allié. Heureusement qu'on arrive à se rattraper là-dessus avec un bel -1, bel -2. Dommage qu'on ait pris quelques dégâts et on viendra malheureusement assombrer. Daki va avoir encore une importance capitale, il en fait un, il va falloir maintenant rester solide pour aller faire le second, mais du côté de Zabouza, ce petit jeu de jambes lui permettra d'aller prendre ce premier frag pour lui permettre en plus de venir sécuriser le spawn et permettre à cette équipe des Sifredi de pouvoir tranquillement engager normalement ce P4 avec un respawn en leur faveur. Et ce qu'on peut apercevoir également c'est que il y avait un très gros écart à la sortie du P2, retard bien rattrapé sur le P3, P4 de la part des joueurs des Sifredi. Maintenant le P4 est récupéré, l'avance reprend. Comment vont-ils pouvoir gérer cette deuxième rotation? Parce que ça va être assez complexe parce qu'on a vu que le P2 ils l'ont complètement raté à la première rotation, donc il va falloir qu'ils se rattrapent là-dessus pour éviter de perdre trop de points. FSL qui aura pris pas mal de dégâts, qui a monté encore au niveau du top, c'est Zabouza qui va venir encore mettre de la pression, il en prendra un, mais c'est Yuzi de l'autre côté pour venir encore faire énormément de ravages avec une barre des feeds redevenue bleutée pour le moment, avec on le revoit hein, une équipe Sifredi qui certes comme tu l'as dit a essayé de remonter la pente, a mis beaucoup d'efforts en jeu, mais qui pour le moment donne des coups d'épée dans l'eau hein. Exactement, et surtout là il y a toujours une avance, en fait au final il y a toujours cette avance là. Et donc heureusement j'ai envie de dire pour les Sifredi d'avoir récupéré beaucoup de points sur le P3 P4 parce que sinon l'avance aurait été considérable, mais on voit que là ils vont quasiment prendre déjà le double de points hein. Une gestion du P1 parfaite de la part des joueurs de Puckett. Je dis ça, ils meurent forcément. Et là il y a une grosse -2 hein, qui est effectuée et le point est conteste. Daki qui devait qui avait fort à faire sur cet objectif mais qui viendra à tomber, j'en perds mes mots, avec forcément un Skoza qui va rentrer sur l'objectif, qui a tenté un long shot, malheureusement ça ne passera pas face à une AR encore avec une belle réponse de la part de RZ. Situation de 1v2 maintenant au niveau de ce front avec Zabouza qui va venir refaire encore un nouveau frag. C'est Riska qui aura fait la belle -2 qui va rester sur l'objectif, qui viendra subir d'ailleurs
la rage de Dabi, on veut passer dans les souterrains, on l'a vu, de la part des joueurs de Puckett pour essayer d'aller reprendre ce spawn pour la rotation au niveau du P2. On a un tantinet sorti la tête de l'eau du côté de Sifredi, mais attention parce que la rotation au niveau du P2 doit maintenant se faire, et au niveau des individualités, on le voit du côté Puckett, on est une fois de plus légèrement au-dessus avec un Yuzi qui est encore bien infiltré, bien impactant sur le début de ce P2. Effectivement, le Yuzi. Oh là 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 là, quel double incroyable, attention parce que derrière, voilà, il va y avoir la revenge, elle était téléphonée, mais derrière Skodza hein, qui à son tour doit faire le boulot. Malheureusement, ce sera un peu moins bien fait, très bon push de la part des joueurs des Sifredi qui reprennent ce P2. 30 points, c'est maintenant qu'il faut aller chercher les points là-bas. Ouais, Yuzi hein, qui va vouloir partir encore dans le spawn, on viendra envoyer une petite grenade, on a remis pas mal de dégâts. Oh là là, la vision de jeu pour aller subtiliser le joueur au niveau de ce spawn et venir donc, pour le moment, se sécuriser les 20 dernières secondes, même si on a un Dabi qui ne voit pas de cet œil, qui va rentrer encore sur l'objectif, qui va essayer d'aller mettre un maximum de présence de dégâts Dabi pour venir encore essayer de résister à un tantinet avec un Zabuza de l'autre côté pour préparer la rotation au niveau du P3. On est bien en place une fois de plus de la part de Sifredi, mais en fait la grosse difficulté de cette équipe, c'est que on fait des bonnes actions, on a des bons kills, des bons placements, mais on ne tient jamais un point plus de 20 secondes. Exactement. Maintenant, il va falloir qu'il fasse comme le P3 de tout à l'heure. Ça tient pas, hein. Les duels sont perdus et ils perdent les spawns, ils perdent tout. Regardez la position, ils sont parfaits. Les joueurs de Puckett pour la rotation P4. Le P3 ils le gardent, il n'y a personne, regardez, ils sont tous au middle. Ils essaient de prendre le contrôle middle pour aller pouvoir push par le middle. Mais ils ont l'information vu qu'il y a eu un duel juste en face. Donc là c'est beaucoup de points perdus. Avec Dabi pour le moment pour revenir encore au niveau de ce mid, et voilà du côté de Skodza et de Riska, Yuzi ou même Daki ont fait une belle -3, -4 encore pour venir aplatir encore l'adversité. Un Daki qui va vouloir revenir encore au niveau de ce côté tapis pour peut-être switch sur la secondaire. On vient subtiliser le joueur qui était pourtant bien dissimulé à l'intérieur de, ou à la sortie de ce P4. Malheureusement une barre des fils bleutée va une fois de plus peut-être faire sombrer les Sifredi avec un pied déjà dans la tombe. Très grosse map hein, de la part de Yuzi et de Riska, on voit hein. 28-15 pour Yuzi, 24-17 pour Riska. Oh, quel -3 il vient de nous faire là Yuzi. C'est sa map. Là, clairement c'est sa map. Il est en 35. Ouais, il est à l'aise, il est tranquille. Il est en 35, il est en train de nous faire un série 9, il est en train de nous faire un plat typique du côté des Puckett. Ça s'appelle une très belle ristourne du côté de notre très cher line-up avec 200 points déjà de marqués, ou en tout cas de capturés, face à seulement 100 petits points du côté des Sifredi qui ne font que subir et qui ont littéralement lâché prise hein. Sur cet HP, il faudra forcément se reconcentrer sur les R&D, mais là on n'y est plus du tout. Et là Riska et Yuzi et toute la line-up du côté Puckett ont littéralement le momentum, ont les individualités, ont le jeu en équipe, ont la précision chirurgicale que du côté Sifredi on n'arrive pas du tout à arrêter. Exactement, ils ont perdu beaucoup trop de points sur beaucoup les rotas. C'est les rotas qui les ont eu principalement. Que derrière, et ben, ça a été constant de la part de Puckett. Avec pour le moment cette équipe Sifredi hein, qui aura pris pas mal de points, qui voudra aller reprendre encore la gestion des spawns. Et du côté bien sûr de Dabi, on viendra subtiliser encore Riska avec un Daki pour essayer de répondre corps et âme. Un Yuzi bien sûr encore en 33-17. Tu en parlais, c'est sa map, c'est lui, magnifique pour le moment Yuzi qui est en train de plus que survoler cette game. Il est en train de rouler sur les adversaires. Série de 5 pour Yuzi. Oh, très gros kill encore là, de top à top, on le voit. Ils peuvent finir la map, clairement. Ils peuvent clairement finir la map là-dessus. Gros gel remporté hein, de la part de FZL. Ça va essayer d'aller push le point. Ils ont plus le choix parce que la map peut clairement se terminer là-dessus. Belle connexion, belle cohésion encore à Yuzi pour aller faire le triple kill en série de 4. Il a touché le point et on va venir bientôt clarifier la situation. Il reste une quinzaine de secondes à pouvoir capitaliser, à sécuriser, à contrôler avant même cette possible rotation au niveau du P2. Un Riska qui voudra rester solide, un Daki encore pour aller faire la main de avec un Skodza revenu d'entre les morts à l'intérieur de ce P1. Et ça y est, on peut encore terminer sur ce dernier point. Tu l'avais si bien spécifié, notifié. Du côté des Sifredi, on ne voit pas le bout du tunnel. On n'y arrive plus, on est totalement décousu, dépourvu de tout espoir. Oh, ce n'est qu'une question de temps. Là, il le reste vraiment. C'est juste histoire de finir la game et de ne pas être le plus ridicule possible. Parce qu'on voit que là, l'écart est trop grand. Ça va se finir sur le P2 tranquillement. Ça va les break. Et en tout cas, c'est ce qui va être tenté de la part des joueurs de Puckett. Pour l'instant, le point est bien tenu. Ça bouge pas. Il y a du retard. Surtout, c'est niveau timing. On va pouvoir toucher avec FSL qui viendra se faire surprendre dans le bat. La com malheureusement n'aura pas été donnée. Skodza, oh là là, avec notre très cher Yuzi en 43-21. Mon Dieu, mais quelle prestation! Quelle map! Mais quel joueur! Mais quelle précision! Mais quelle intelligence de jeu! C'est magnifique! Pas autant que toi Tinola, mais c'est magnifique! C'est magnifique! C'est incroyable!
Moi j'avais espéré quand même une map plus close au début, Ouais. quand on voyait. Mais je pense qu'on a lâché prise en est. Ouais. Je pense qu'on a lâché prise. Ouais, c'est la constance. Ouais. C'est un marathon, pas un sprint malheureusement. Oh, Yuzi la moins 4 qu'il vient de faire. C'est exemplaire, c'est vraiment exemplaire. Ah, ouais. Très grosse map, hein, 43 C'est un niveau que je n'aurai jamais. Et 4200 de dégâts, hein, il y a été. Hein. Il a touché tout le monde. Oh, tout le monde. Good. On va pouvoir enchaîner hein, sur la SND directement. On le rappelle, grosse victoire hein, sur cette Hardpoint de 150 à 143 si je ne me trompe pas. 145. Ouais. Et on va pouvoir enchaîner sur Hacienda. Hacienda, c'est une map qu'on commence à connaître parce qu'on la caste pas mal de fois aujourd'hui. Oui. Donc on le rappelle, hein, forcément, une map avec énormément de possibilités en termes de largeur, en termes de mécanique de jeu, que ça soit de pouvoir aller dans l'eau sur l'extrémité droite, sur le spawn côté Lyon, ou passer par ces palissades de bois sur le côté gauche avec un bomb site B un peu plus proche que le bomb site A, mais en même temps un peu plus reclus au niveau des corners pour les SMG, et au niveau des longues on va avoir ce côté Lamborghini. On va vraiment avoir, si on a une air très solide, on peut avoir déjà des joueurs qui pourraient s'annoncer dévastateurs. Tout à fait, et on voit, hein, on a vu tout à l'heure sur un autre BO que les équipes anticipaient beaucoup la A. Enfin, en tout cas, que cette équipe anticipait beaucoup la A. Ouais, pardon, du coup j'ai inversé les bomb sites, mais oui. Pas de souci. Et ils ont été piégés à chaque fois qu'ils ont anticipé la A. Ouais. Donc là on va voir un peu maintenant comment ça va se tourner, mais il risque d'avoir déjà un très gros duel ici là sur cette bombe B. Duel remporté, quel duel. Bon, c'est bien, on a limité la casse, on fait un 3v3, on pose la bombe du côté des Puckets. Et on arrive à la poser dans le meilleur des timings parce qu'en plus Daki viendra subtiliser RS. Donc on a repris cet avantage numérique. Et du côté de Scoza par contre on viendra peut-être à choke légèrement là sur ce duel avec un Zabuza qui s'en sera sorti une extrémiste, avec un Riska qui ne va pas se brûler les ailes, qui va temporiser. On va jouer à deux, on a la com sur le second, on va le challenge ensemble. Attention tout de même au TK, mais la défense sera bel et bien réalisée. Et c'est une fois de plus les Puckets qui engagent les hostilités. Très grosse map, très gros round hein, de la part des joueurs des Pocket. Ils étaient en place, ils ont posé, il y a eu des revenges, ils se sont retrouvés dans les situations qu'il fallait. Parfait. Très propre. Belle attaque proposée de la part des Puckets. Maintenant est-ce que du côté des Sifredi on peut proposer le même scénario? Oui je pense, c'est quelque chose de faisable. Après il faut jouer en team, il faut être concentré, il faut être constant et surtout bien placé. Ouais. Après, c'est ce qu'on dit, hein, dans une équipe qui a moins de force de frappe individuellement parlant, l'SND c'est le meilleur mode de jeu qu'on peut subtiliser à une équipe qui est très forte. Exactement. En termes d'individualité. Ouais, exactement. Ah oui, t'élimines le joueur le plus fort et ça te donne beaucoup plus de possibilités derrière. Carrément. Donc là, il faut éliminer Yuzi ou Riska. Bah d'ailleurs, Yuzi est le premier joueur qui est tombé dans la manche précédente. Effectivement. Du côté de Pucket, donc pourquoi pas voir une réponse emblématique avec FSL qui viendra se venger et reprendre le kill sur Daki. Avec pour le moment un avantage numérique qui est en faveur des Sifredi. Il faudrait peut-être l'utiliser à bon escient, ne pas confondre vitesse et précipitation, ne pas se jeter bêtement dans la gueule du loup. Avec pour le moment un Scoza qui viendra d'ailleurs faire tomber Dabi avec une situation de 3v3. La bombe est posée à une vitesse éclair, ce qui va obliger cette équipe des Puckets à se retrouver dans la même situation que Sifredi a connu tout à l'heure. Mais là on viendra se faire littéralement détruire. Oh là là, cet assaut plus qu'éclair, je dirais même nucléaire, du côté des Sifredi qui viendront subir la foudre par rapport aux Puckets qui ont donc fait un assaut magistral ensemble. Effectivement, et surtout le frag le plus important, c'était le frag à la grenade. C'était le frag qui a tout déclenché. Ouf. On a pu voir dans la feed. C'est vraiment le frag qui a tout déclenché. Derrière, ça a donné la possibilité à Yuzi de pouvoir push. Il gagne son duel et ça a fait remporter la manche. Deuxième manche de ce SLD. Deuxième shoot. Deuxième shoot raté, bordel, fait chier. Par contre, ce qu'on peut voir sur cette map de Hacienda en SND, c'est que c'est beaucoup plus collectif par rapport à l'Hardpoint. On voit que là, vraiment, il n'y a pas d'individualité, ils sont vraiment bien en place collectivement. C'est FSL qui est placé tout seul sur le bomb site B qui va avoir fort à faire avec Daki qui va venir prendre le kill sur Zabuza. Encore un avantage numérique en faveur des Puckets et ça va faire très très mal. Mais Erez est bien présent, Rixi est bien présent pour venir le réduire à l'avantage d'ailleurs de ses teammates, puisque Sifredi mène maintenant en 3v2 avec 1 minute du côté de Daki pour poser la réponse de ce guerre attendre du côté de Sifredi. On limite la casse, on arrête l'hémorragie et on peut encore y croire. Très gros round, très gros round. Mais j'ai trouvé par contre sur ce round qu'il y avait
du déséquilibre au niveau de chez les Puckett, dans le sens où ils ont été peut-être à mon goût un peu trop agressifs. Un peu trop individuel, ouais. Un peu trop. Ils ont voulu jouer trop de duels. Après, est-ce qu'on n'a pas tenté quelque chose? On s'est dit, les gars, on va tenter quelque chose de très agressif, voir si ça passe parce qu'on a 2 manches d'avance. Si ça passe, c'est magistral parce qu'on a 3 manches d'avance. Si ça passe pas, on peut se reconcentrer. Voilà, mais on tente quelque chose. Effectivement, c'est possible. Ouais. C'est clairement possible. On va rester avec FZL, le porteur de bombe, savoir s'ils vont aller planter une A ou une B. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça se dirige sur une A, mais ça va être contest s'ils vont vers la A. FZL qui va venir forcément être en 1-1. Malheureusement, là, il est fort. Il se fait couper l'herbe sous le pied par Daki là. On s'est fait attraper par la brigade. Avec Zabouza encore bien placé au niveau de cette hauteur. On est en attente avec Dabi. Au moins là, j'aime beaucoup parce que du côté Srifudi, on est vraiment bien stacké. Alors attention tout de même à avoir une bonne com et à cover tous les différents angles parce qu'une -2, -3 pourrait très vite arriver. Oui. Mais en tout cas, en termes de revenge, normalement, on est censé se coordonner de manière pixel. Et puis ils sont patients. On voit, ils prennent des décisions assez lentement. Ils réfléchissent vraiment à ce qui est possible de faire. Donc là, par contre, il a l'information qu'ils sont en train de planter sur le B. Est-ce qu'il va aller le jouer? Il va clairement peut-être aller le jouer avec la stun qui a été lancée, le duel tenté. Ah, la grenade. Et voilà, Yuzi encore une fois, la grenade qui vient peut-être donner l'opportunité de pouvoir push et d'aller désamorcer cette bombe, une situation de 2v4. Yuzi millimétré, hein, il a le compas dans l'œil ce joueur pour le moment sur cette grenade avec un Dabi qui va venir peut-être à subir la faute, faudra résister mais non ça passe pas, on fait toujours la même du côté Puckett, on attaque ensemble et malheureusement la force de frappe est tellement grande, on n'arrive pas à l'endiguer du côté Sifrudi, on trouve pas la solution et je pense qu'on l'a compris du côté Puckett. Hein. Là on l'a très bien compris, on a dû se dire ok les gars, ils n'arrivent pas à arrêter un push à 2 à 3, on va faire la même à chaque fois. Bah oui, on les laisse jouer, ils vont poser, on y va. C'est ça. Et en tout cas ils ont fait ça 2 fois, les 2 fois ça a fonctionné, donc pourquoi le changer également? Pourquoi changer une équipe qui gagne? Exactement. Maintenant on va voir s'ils vont faire une meilleure attaque que la dernière qu'ils ont eue, parce qu'elle était quand même beaucoup moins bonne que la première. Ouais. Donc là maintenant on va pouvoir voir s'ils vont faire la même erreur de vouloir push un peu trop, mais je pense pas qu'ils vont tenter la même stratégie. Un break à nouveau dessiné du côté de Puckett face au Sifrudi. Avec, on le voit, un Skoza qui va donc s'avancer sur ce bomb Sita, qui aura posé son petit système trophy, oh là là, qui viendra tout de suite remettre les pendules à l'heure avec encore un avantage numérique en faveur de lui, de ses teammates. Daki ne tardera pas longtemps avant de suivre dans la foulée. À chacun son kill, en tout cas dans le début de cette manche, avec un Zabouza et un Rixi qui se retrouvent une fois de plus esselés face à une marée de joueurs Puckett qui pour le moment sont chauds bouillants. Effectivement, et là on se retrouve du coup en 1v4 pour RZ, ça va être très compliqué. Il doit gagner le 1v4 plus désamorcer, ouais, c'était très compliqué. Des duels perdus au middle map qui a fait que ce round a été un peu plus facile à gagner de la part des joueurs de Puckett. Pour moi là on est encore une fois de plus en train de lâcher là du côté de Sifrudi. Après le problème c'est que la différence d'équipe et d'individualité se fait ressentir également. Exactement, oui c'est vrai que là, puis, ce qui est dommage pour eux c'est qu'on est vraiment dans le même scénario que la Gamer Point. Parce qu'ils commençaient bien, ils auraient pu faire quelque chose. Malheureusement, les rounds qu'ils doivent gagner et ne les gagnent pas, là, celui-ci ne doit pas le perdre. Il pose la bombe, nous on le voit sur le code casting qu'au moment où il pose, il est en face, il ne le voit pas. C'est dommage, c'est des rounds qu'ils doivent gagner. C'est dommage, et là, du coup, mais j'aime bien parce qu'on a essayé de répondre du côté de Sifrudi en jouant un peu plus stacké, un peu plus groupé. Mais malheureusement, on n'arrive toujours pas à subtiliser des frags sur les adversaires avec des très très beaux push. Encore, on a quadrillé la zone du côté d'Aki. Hein. On prend le kill, on en prend un deuxième avant de mourir. Certes, on est en 1v2 du côté de Skoza, mais on a tellement une individualité qui prime du côté de Puckett que si on ne se colle pas au basket du côté de Sifrudi, on pourrait très rapidement s'en mordre les doigts. Exactement. Et on a Skoza qui est en 5-2, hein, qui n'est pas sur une mauvaise game non plus. Donc à tout moment, il peut nous faire cet exploit. Et ils sont en train de poser au B. Ils ont raison. Au A. De ouf. Oui, bien sûr qu'ils ont raison. Attention à ne pas se faire avoir comme tout à l'heure. On voit que là il va push par le P2. Ils sont encore très très découpés hein, cette équipe de Sifrudi. Hein. Si Skoza a un shoot plus que pixel sur le joueur dans la longue, ça y est, là on vient se resserrer. Ouais, on s'est resserré, c'est plutôt pas trop mal. En plus on a tenté une full rota je crois. Oui, exactement. Oh là. Et il va tenter. Oh j'ai eu très peur. Ah ouais, ça y est, belle décale. Joli. Belle attaque de la part des Sifrudi. Ils ont bien répondu. C'était comme ça qu'il fallait faire. Ils vont pouvoir se redonner un peu confiance pour attaquer ce 7ème round, mine de rien. Le meilleur des manières. J'adore ce skin d'Atlanta FaZe. Ouais. Très beau en blanc je trouve. Ouais. Celui de Letty est beau aussi. Même si je préfère les skins CDL de l'année dernière avec les capuches. Ouais. Ah je trouve qu'ils étaient. Je trouve qu'ils étaient quand même banger de fou. Ouais là avec les casques et tout ça. Ouais, moi ça me rappelle un peu ce que je kiffais sur BO2
quand on était en e-sniping, parce que tu sais quand tu prenais le sniper t'avais un skin vraiment de scope, Ouais. ce mec un peu assassin tu vois. Ouais. Et je kiffais ça, et quand t'avais 4 mecs comme ça dans la game contre 4 autres mecs en e-sniping, je surkiffais ça genre. Ouais. En plus les persos avaient des paroles en mode Sniper, get down. Ouais. Ça me tuait de rire, ça me tuait de rire. Surtout Mais que bon. tu vas peut-être avoir un duel, le duel est remporté. Gros duel là par contre, qui va en plus de ça pouvoir poser. Il va être contest. Il aura le temps, il devrait avoir le temps. Revenons-en à nos moutons avec une situation de 3v2 avec cette fois-ci, attention, une équipe Puckett qui n'a plus l'avantage numérique. Heureusement que Yuzi était encore bien présent, mais il subira encore la foudre et Scoza viendra à tomber. Et là, eh bien, en seulement 2 manches, La map, est la lancée. map a totalement vrillé. Ouais, bah c'est plus du tout la même map là. Là on n'est plus du tout sur la même map. L'ascendant psychologique est plus du côté des Freddy. Je passe de 4-1 4-3, bah toi t'es confiant. Et les autres ils se disent les gars on peut se faire avoir. Si tu perds celui-là, la game est complètement différente. C'est ça. Après, attention, parce que du côté Sifredi, on va réattaquer le plus dur du boulot, c'est-à-dire une phase d'attaque. Ouais, après ils l'ont remporté celle d'avant. C'est ça. C'est pour ça on peut y croire, mais il faut bien la maîtriser maintenant, il faut la négocier à bon escient. Tout à fait. Faut vraiment la préparer aux petits oignons du côté Sifredi. Sinon on pourrait très rapidement voler un peu trop proche du soleil si on veut voir trop loin. Effectivement. FSL qui va donc s'accaparer la bombe pour le moment, qui va vouloir aller prendre peut-être des informations avec son teammate. On va partir sur le côté bombe site B, on va venir à charger une grenade. C'est alors plutôt bien engagé, mais attention à pas perdre trop de temps parce qu'on n'avait quasiment pas d'agent sur B, donc il faut vraiment poser fast, hein, sinon on pourrait très rapidement se faire prendre en étau par le match. C'est donc, ça. donc il faut agir très vite. Hein. C'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire mais c'est dommage qu'ils l'ont pas tenté en face parce qu'ils avaient largement le temps de le faire. Et Yuzi fait un kill important parce qu'il tue le poseur de bombe, mais il arrive à rester en vie en plus avec une cover de son allié. On a repris donc l'avantage numérique du côté de Puckett. Et oui, on en parlait de ne pas perdre de temps au niveau de la pause parce que là, on se retrouve dans une situation plus que délicate, plus qu'offensante, avec pour le moment une équipe du côté de du côté des Sifredi qui ont voulu jouer sur un jeu de tiroir, mais ça ne passera pas. Daki en aura pris un. Yuzi encore sur une bonne revenge après avoir perdu son précédent collègue. Avec un Rixi qui est en situation d'un V3 et surtout 29 secondes au chronomètre. Ça va être compliqué de tout faire. Et là il a donné l'information d'où il était avec ce kill. Ils vont le push et ça a été push et le duel a été perdu. 5-3 pour les joueurs de Phuket. Mais par contre on voit qu'on est en confiance. Parce que tu vois le dernier joueur là, la bombe, c'est à lui de poser la bombe. On n'a aucune raison logique d'aller le push. Parce que du côté Rixi on n'avait pas pris de dégâts. Oui. Et on vient le chercher. On vient le chercher. Donc c'est risqué parce que si Rixi avait la lucidité, une com, etc. qui se serait posée, il prend le second. Imagine, on se retrouve en 1v1, il y aurait pu avoir un retournement de situation. En fait, c'est ce genre de move qui me fait dire qu'aujourd'hui, là, Puckett sont un peu confiants, mais qu'il faudra faire attention sur les matchs suivants si on vient à l'emporter, bien sûr, parce qu'attention, une map n'est jamais finie. Oui, exactement. Parce que là, tu perds ce round, c'est 5-4, Ouais. tu restes dans le game de la part des joueurs de Sifredi. Donc, Yuzi avec FSL encore de l'autre côté. ça pose en face, ça, là, ce coup-ci. Ça va prendre peut-être directement un duel ici. Ouah. Au bas secret, duel perdu. Et Riska qui va peut-être prendre la revenge. Oh là là, la -2, parfait. bah. Et là, comment vont-ils pouvoir gérer cette situation? Parce qu'il va falloir désamorcer. Il a l'imposé. non. Oh, le timing. Daki en avait 3. Ok, Le round est gagné. Belle de la part des réponse. joueurs de Sifredi. on s'est un peu donné gratuitement, je trouve, du côté Puckett. Pour moi, c'était un mauvais round. De ouf, de Ouais, ouf. ouais, très mauvais round. On s'est vraiment donné de zinzin. Ils ont peut-être voulu gagner plus vite que. Je pense qu'on a vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je pense. Exactement. Je pense qu'on a jugé un livre à sa couverture. Vous en avez beaucoup? Je pense qu'on a vu le verre à moitié plein, à moitié vide. Encore? tout le Je monde pense a qu'on quelqu'un. a considéré Sifredi comme la chips la moins croquante du paquet. Je sais pas si j'en ai d'autres. Je crois qu'on a considéré Louise comme une meuf pas du tout aigrise. Alors que c'est totalement le cas. Et grise, ça n'existe pas par contre. Ah ouais? Non. Ça se dit pas? Bah non, Ah ouais? c'est une personne aigrie. Ah, pas mal ça. IE. T'es caster et tu parles pas bien. Ouais, excusez-moi. FSL qui aura pris donc la bombe, qui va repartir encore pied au plancher avec ses différents teammates. On est à une manche de pouvoir égaliser, de partir sur une manche 11, donc tout est possible, on peut y croire. Et là en plus on est bien stack, et ça c'est un très gros move de la part de Zabuza, parce qu'on en prend attention, parce que Yuzi fait encore énormément de ravages, hein. À l'image de ce point stratégique qu'on avait connu et qu'on avait pu cast ensemble juste avant. Yuzi, il avait été déterminant, et là encore dans cette nouvelle manche il fait encore tout simplement la différence. 2v2
grâce à lui et ce double frag du côté de Puckett Mafia, on est toujours dans la course. Exactement, la main va se jouer en 2v2. Là, clairement, la main. Ouh, attention. S'il fait le troisième, c'est trop. Le timing de Yuzi était Oh là là. incroyable. Oh là 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 là. Hey, Yuzi, c'est très très fort. C'est trop. Situation, on va se mettre avec Zabouza hein, pour la situation Bien de joué. 1v2, mais Magnifique. c'est terminé. Un Yuzi extraordinaire et encore très très bien placé, je crois, dans le scoreboard. En termes de prestations, de kills et de placement. Il fait encore une -3 hein, Oui. sur cette nouvelle manche. Malheureusement, on ne pourra pas avoir le scoreboard parce qu'il n'est pas à jour. Ouais, il c'est est vrai. bugué sur les SND, ça c'est dommage. Même en fin de game. Oui. Ok. Oui, oui, tu vois pas. Ah ouais. Tu vois. le seum. Ouais. Mais Donc, Yuzi ça, c'est un peu déterminant. Encore une fois, ouais. dommage. Oui, on l'a vu de toute manière. Un moment clutch. De nos POV très très fort. Très très grosse map, très très gros BO Ouais. de sa part. Parce que Riska aussi qui avait fait un très Riska qui a pas perdu, de son expérience, qui n'a pas démérité et qui n'est pas revenu en LAN en mode touriste hein, en tout cas. Non, il est venu pour gagner. Il est venu pour gagner, on va vous mettre juste le score et ensuite on partira sur une double cam pour venir après vous présenter le prochain match qu'on aura l'occasion de cast, que ce soit avec Same ou avec toi. Ou Ce sera avec sans moi. Same. Ce sera comment? Oserve et Vaporia, en fait on tourne hein, pour forcément vous proposer un peu toutes les line-up. Oserve qui est une structure qu'on connaît très très bien, Oui. pour la simple et bonne raison qu'ils sont présents sur d'autres scènes que je connais et ils sont aussi présents sur Code depuis très très longtemps. Par contre Vaporia, ça me dit rien et j'ai hâte de voir ça. Merci infiniment d'avoir été avec moi. Merci à toi. On se retrouve juste après pour la suite de cette radio 6. Au revoir.